Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 8 au 14 juillet. Donc, en première carte, nous avons eu la croisée des chemins qui vous dit plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc, il est possible que pour certains, vous ayez plusieurs choix et qu'il va falloir faire un choix qui vous correspond le mieux. Ensuite, on vous dit le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc, le choix que vous ferez sera le bon. Suivez la flèche. Ensuite, avec les portes de l'intuition, oui. Nous avons le pont du futur qui vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et l'abondance. Vous voyez, en plus, elles sont en corrélation avec ces deux-là. Hein. Voilà, là, on prend une direction et suite à cette direction, on fait le meilleur choix, on va vers le soleil et là vers l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition contrepartie. Donc le choix que vous ferez sera le bon. Donc réfléchissez-le bien et voilà. Ensuite, avec la sagesse du colibri, on vous dit douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Et l'affirmation de cette carte vous dit « Je suis attentive ou attentif à mes émotions et je les honore. » Donc, écoutez vos émotions justement afin de faire le meilleur choix possible pour vous. Ensuite, avec le petit mudra, eh bien, on vous dit qu'il va falloir optimiser son énergie. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran pour le reproduire chez vous à tête reposée et faire circuler les énergies pour vous donner du temps. Et il faudra vous donner du temps au temps. C'est-à-dire, voilà, peut-être que le fait de prendre ces décisions, eh bien, on prend le temps, on pose bien les choses, les tenants, les aboutissants, afin de faire le meilleur choix pour soi. Pas pour les autres, pour soi. Et on accepte et on lâche prise. Laissez les énergies circuler. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Voilà. Voilà, ce petit signe pour faire circuler les énergies. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. Voilà, c'est parti pour nous. Donc, avec l'état d'esprit, eh bien, on vous dit que pour certains, il est question de mélancolie, de tristesse, de chagrin, de solitude, de regret. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on regrette ou des choses qui nous ont un peu blessés, un peu offensés. Voilà. Peut-être qu'on va avoir la sensibilité à fleur de peau en ce moment. Voilà. Pour d'autres, il sera question, eh bien, on vous dit de spiritualité, de foi, de purification, de prière. Donc, écoutez son intuition. Voilà. Pourquoi? Quel va être votre besoin? Eh bien, votre besoin va être d'apprendre des choses. De nouvelles choses, de formation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le besoin? Apprendre, se renseigner sur des choses justement, afin de faire les meilleurs choix. Se former, s'éduquer, évoluer. On apprend des choses, on évolue. Et votre besoin va être aussi de réussir. Donc on apprend pour avoir cette réussite et faire les meilleurs choix. Et en plus, c'est en corrélation. On apprend réussite. La croisée des chemins, le meilleur pour vous. Le pont du futur, l'abondance. Donc, c'est vraiment hallucinant, quoi. Voilà. Donc, pour le conseil qui vous est donné pour cette semaine, on parle de l'estime de soi. Donc, c'est le conseil. Donc, on fait une introspection sur soi. On se donne de la valeur. Il faut peut-être savoir dire non à certaines personnes. En tout cas, voilà.
c'est comme une revalorisation, on se revalorise, quoi. On prend soin de soi, on se respecte, en pouvant dire non à certaines personnes si ça ne nous convient pas, si c'est pas ce qu'on a décidé non plus, quoi. Ensuite, on vous dit aussi qu'il sera question de se taire. Alors, moi, je dirais pas se taire. Je dirais juste de bien formuler les choses, prendre justement le temps, comme on l'a vu là, le temps au temps, se donner du temps afin de bien formuler les choses et de les dire, mais dans la douceur. Et celle-là, je la prends pour moi. parce que bon, ça parle aussi de maîtrise, de garder peut-être un secret ou de s'abstenir. Eh bien, si c'est la maîtrise, voilà, moi aussi j'ai un petit côté impulsif des fois. Hein. Donc, eh bien, voilà, on va dire les choses, mais en douceur, on va se maîtriser. Et je le prends pour moi aussi. Ensuite, on vous parle de croyance. Donc, 2 énergies sont tombées, la croyance et être vrai. On vous dit, je crois en moi et en la beauté du divin. Ainsi, je garde le pouvoir de réaliser mes rêves. La volonté du Tout-Puissant me soutient. Ma vie est baignée de lumière divine et mon cœur s'ouvre à la puissance de l'univers. Donc, on se fait confiance et on croit en soi. Ensuite, on vous dit être vrai. Je suis fidèle à moi-même et aux autres. J'enlève mon masque et j'arrête de créer des illusions. J'ai confiance en qui je suis et je révèle le bien en moi. Je n'ai pas besoin de cacher ou de prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte ou la gêne par le pouvoir de l'amour et de la vérité. Voilà pour cette semaine. Donc, là, nous allons passer à la lecture de cette carte. Et donc, si vous voulez pas, si la lecture vous intéresse pas, vous pouvez avancer la vidéo. Et c'est parti pour la lecture. La vie est une succession de chemins à arpenter les uns après les autres. Certaines voies s'entreprennent avec légèreté et évidence, ne laissant aucun doute sur le fait que c'est bien là où vous devez aller. Inversement, d'autres chemins sont plus cocasses, plus cabossés, moins évidents. Si certains vous ont amené dans une impasse ou bien ont eu leur lot de déconvenus, il n'en est pas toujours ainsi. Car certains chemins escarpés ou sinueux au premier regard s'illuminent et s'embellissent après la première étape franchie, pour devenir une merveilleuse balade ressourçante et nourrissante. Cette carte vous indique combien la décision que vous avez prise, ainsi que les choix que vous faites en ce moment, sont salutaires, et combien vos actions vous apporteront de grandes satisfactions. Si des doutes subsistent encore, lâchez le mental et reconnectez-vous à vos ressentis. Le meilleur chemin est toujours celui qui nous fait vibrer intérieurement, non pas pour des conditions de vie appréciables, matérielles et financières, mais pour un sentiment de plénitude ou d'excitation, de pétillement en vous, nous ramenant au sentiment d'être vivant. Il est indispensable de toujours être à l'écoute de ce qui vous anime, d'écouter vos rythmes en prenant soin de vous, de votre santé, et de rythmer votre quotidien d'activité qui procure du plaisir, qui donne du sens à votre vie. Peut-être doutez-vous des résultats aujourd'hui, car des événements inattendus ou des blocages sont en cours, et cette carte est là pour vous rassurer. La vie est faite de tests, de patience et de persévérance, mais soyez sûr qu'en ayant confiance en vous et en continuant à 100% sur votre projet, la vie se chargera de répondre à vos demandes. Des défis de taille ont certainement été traversés en amont pour arriver sur ce chemin illuminé, et aujourd'hui, votre courage est récompensé. Alors continuez à croire en vous et œuvrez chaque jour en donnant le meilleur de vous. Tout est parfait et cette carte dorée vous ouvre le chemin. La pierre concernée est l'aventurine et la plante le nénuphar blanc. Waouh. Donc vous voyez, elles sont en corrélation ces cartes. Hein. Il va falloir vous écouter. Et avec le tirage général, c'est pareil. Donc on y va, c'est parti pour le général. Alors, avec le Béline, on vous dit
qu'il y ait de la méchanceté autour de vous, de la part certainement d'une femme, peut-être liée à la famille ou pas, mais en tout cas, de la part d'une femme. Par rapport à la famille, eh bien, on vous dit qu'il y aura des invitations, des festivités, donc des sorties, ou peut-être partir en vacances et se retrouver en famille. Il est question de, voilà, de faire la fête, de prendre le temps avec sa famille, les siens, ses proches. Ensuite, donc, on parle de repos, de vacances, et de lunaison pour certains. Peut-être que par rapport aux lunaisons, c'est votre départ pour partir en vacances, ou d'une évolution, justement. Ça va être très bénéfique de vous retrouver en famille et de partir en vacances en famille. Ensuite, on nous parle de découverte, de quelque chose qu'on va découvrir cette semaine. Peut-être pour certains de formation. En tout cas, cette découverte ou cette formation va nous donner une solution. Nous avons la clé. Donc, elle donne beaucoup d'importance à cette carte, justement. Et je dirais qu'elle va préciser la décision à prendre. Et en fait, on en revient à ce tirage-là, justement en parlant. Donc, si c'est une formation, bien, ça va vous apporter des solutions, justement, pour peut-être votre nouveau job ou pour complémenter ce que vous faites déjà. Ensuite, eh bien, on vous parle de vocation réalisée, de bonheur. En tout cas, il est question de bonheur par rapport à cette chose. Ensuite, nous avons la carte du boomerang sur l'enfermement. Donc, peut-être qu'on a besoin d'un retour aux sources pour certains, d'un repli sur soi, peut-être de repos, de solitude, peut-être d'hospitalisation pour certains. En tout cas, il y a un besoin de faire une pause. Suite à ça, on vous parle de chance sur un voyage. Eh bien, peut-être qu'il est question de chance, comment vous dire, peut-être une opportunité de voyage. Vous n'aviez pas prévu de voyager, et là, on vous appelle, prends ton maillot, on y va. Voilà. Donc, ça peut être par des amis, par de la famille. Voilà, une chance par rapport à un voyage. Voilà, c'était pas prévu, et bim, bam, boum. Donc, vous me direz en commentaire si vraiment ce coup de chance est arrivé pour certains. Voilà, ce serait chouette d'avoir des retours, de savoir pour certains si vraiment ces choses, ça arrive, quoi. Merci. Ensuite, on parle de... Alors, il y a un retour par rapport à la tranquillité. Donc, on retrouve le fait de partir en vacances ou de faire ce voyage ou ces déplacements. Ça peut être un déplacement pour du travail, justement, ou pour une formation. Eh bien, ça va vous apporter de l'harmonie, de la sérénité, un apaisement, une quiétude, un calme, une stabilité, le repos. En tout cas, ça va être très bénéfique. Et nous avons la carte de la famille qui revient. C'est terrible, hein. Et elle ressort dans les 3 jeux. Donc, la famille ressort dans les 3 jeux. Qu'est-ce qu'on a? Les déplacements, les voyages. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, famille, évolution. Donc, forcément, si... donc, par rapport à la famille, je dirais que l'évolution sur le fait de se retrouver en famille, ça va vous faire le plus grand bien. On a besoin des fois de se retrouver ensemble, justement, parce que des fois, il y a des malentendus, parce qu'on est fatigué, mais là, le fait peut-être de partir en vacances en famille, qu'on soit dans un état d'esprit plus calme, plus détendu, il y a une meilleure compréhension des choses, du coup. Ensuite, on vous parle de victoire, de réussite, ou davantage de gain de cause par rapport à une affaire conclue, un aboutissement de quelque chose, par rapport à un changement, un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement pour certains, un nouveau projet, un nouveau job. Suite à ça, donc nous avons la carte dont je ne pourrais dire le mot. Donc si c'est par rapport à un travail, à un loisir, eh bien écoutez, foncez parce que ça va être un cadeau pour vous. Donc on parle de victoire, changement, passion, loisir, liaison amoureuse, cadeau, bénédiction. C'est magnifique. Donc une victoire sur un changement, sur une passion, une liaison amoureuse, qui va être un cadeau du ciel, pas prévu. Et si c'est par rapport à un job, c'est pareil. C'est le cadeau.
D'où le fait de faire votre choix, de prendre le temps, puisque nous avons encore la carte du temps qui parle de compromis, peser le pour et le contre. Voilà. Donc de négociation, de conciliation, d'entente. Peut-être faire certains sacrifices, peut-être par rapport à la distance de trajet, peut-être qu'il faut tout réévaluer pour certains. Ensuite à ça, eh bien, on vous parle de nous avons la carte de la fécondité et des rêves. Donc il y a des rêves, des souhaits que vous avez envie de faire et que vous allez mettre en place, mais ce sera peut-être pas dans l'immédiat. Alors pour certains, ça pourra se faire de suite, mais si vous voulez, les retours, vous les aurez, mais pas de suite, parce qu'on parle de naissance. Donc la naissance, c'est quelque chose qui arrive, qui naît, mais c'est pas encore je vais pas dire du concret, parce que ça peut être du concret, mais c'est tout nouveau, c'est tout jeune, tout nouveau, comme un nouveau-né. Voilà. Voilà. Et sur donc le dernier tirage avec le l'Aesir Tarot, eh bien, on parle de personnes négatives. Alors, ça peut être une personne négative autour de vous, quelqu'un qui se plaint, qui pleurniche, qui a un comportement, comment dire, sans bienveillance, sans compassion. Mais vous avez la carte de l'intuition dessus. Donc, si c'est une personne méchante ou envieuse, qu'elle fasse partie de l'entourage amical ou familial, vous allez le ressentir. Donc voilà, vous allez le voir arriver le truc. Donc je suis pas inquiète pour vous. Voilà. Ensuite, on parle de déception, d'attente ou de retard. Donc pour certains, il y aura une déception, pour d'autres, eh bien une attente. Donc si c'est par rapport à une formation, puisque nous avons la carte de l'ermite qui peut représenter les formations, on apprend d'autres choses. Pour d'autres, eh bien, on peut être déçu et du coup, faire une mise en retrait. Et voilà, s'isoler, mais c'est bénéfique des fois de s'isoler. Il vaut mieux s'isoler de certaines personnes. Peut-être que vous allez faire le tri dans certaines relations, amicales, familiales. Voilà. Ensuite, donc nous avons la carte de l'empereur et le 3 de coupe, qui est très très bien, puisqu'on nous parle de figure paternelle, de structure. Donc on va, comme l'empereur, on a une stature. Voilà, c'est pas n'importe qui l'empereur. Donc, par rapport à ça, eh bien, vous allez avoir donc un certain pouvoir sur certaines choses. Et on vous parle de joie, d'amitié, de soutien en tout cas, des proches, voire même de fêtes, de célébration, de réussite et de succès par rapport à ce pouvoir. Donc, si c'est une formation ou une création d'entreprise, eh bien, vous serez entouré. Donc, c'est très, très positif. Mais par contre, on dit bien qu'il est question de cette semaine d'avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, de courir dans tous les sens, et on est un petit peu à bout. On n'en peut plus. Trop de stress, trop de choses. Alors, tenez le coup. Tenez le coup si c'est le cas, parce que après nous avons l'as de pentacle ou l'as de denier. Donc, ça va être magique. Je vous jure que ça va être magique. Donc, tenez le coup. Et s'il faut, priorisez les choses les plus importantes à faire et lâchez un peu le reste, quoi. Comme là, on le dit, hein, donnez du temps au temps. Donc, on ne peut pas tout gérer à la fois, c'est pas possible. Donc, priorisez. Vraiment, faites passer, mettez tout dans des cases. Voilà. Et le plus important, on le fait passer en premier, le reste, c'est secondaire. Voilà. Et parce qu'on vous dit qu'après, il y a une opportunité qui arrive. Ça peut être d'ordre financier, une augmentation au niveau du salaire, un nouveau poste, une prospérité sur quelque chose. En tout cas, il y a des gains. Et une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Suite à ça, nous avons le roi de bâton. Alors, l'empereur, le roi de bâton, c'est waouh, c'est plutôt pas mal. Donc, pour certains, bon, après, on a le 5 de coupe. Donc, il y a des petites choses à régler. Alors, si c'est par rapport à l'entrepreneuriat, peut-être si vous êtes en auto-entrepreneur ou en société et que vous travaillez avec quelqu'un, au niveau des associés, on parle de trahison, de déception, donc de problèmes relationnels dans le travail et possiblement de séparation. Pour d'autres, eh bien, vous allez être dans un esprit de conquête, de détermination, un grand charisme, une éloquence, malgré
cette déception ou cette trahison. Ça ne vous achèvera pas. Suite à ça, eh bien, on parle du 10 de denier quand même, qui nous parle pour certains d'héritage. En tout cas, il est question d'argent et de grosses sommes. Pour certains, de sécurité financière, pour d'autres, de stabilité familiale et de liens familiaux. Donc peut-être pour certains qu'il y a une séparation, une rupture, ça peut être d'ordre sentimental. Et mais bon, en tout cas, c'est un mal. Ce qui va se passer, c'est un mal pour un bien, je vous le dis honnêtement. Suite à ça, on parle de... Nous avons la carte de la mort. Donc là, on tranche, on coupe. C'est la fin d'un cycle. Il y a un changement, une transition, voire même une libération, qui va vous faire quitter quelque chose, peut-être la situation actuelle, si c'est par rapport à un job, si c'est par rapport... Voilà, on quitte quelque chose. On parle de retrait, d'abandon, de peut-être une remise en question sur soi. En tout cas, on quitte quelque chose pour avancer vers autre chose. Et suite à ça, eh bien, on finit avec la carte de la victoire, du triomphe, de la reconnaissance, du respect, et on retrouve confiance en soi. C'est pas magnifique, ça? Waouh! Génial, génial. Nous allons passer donc aux heures miroirs. Pour vous, un petit message pour la semaine du 8 au 14 juillet. Et un deuxième. Parfait. Et on vous dit, tadadam, le relationnel A. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Et là, je vous disais justement de ne pas vous taire, de mettre juste les formes, de ne pas vous taire. Et en deuxième carte, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. C'est ce que je vous disais. Lâchez rien. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Voilà, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, lâchez rien. Même si vous êtes épuisé, ne lâchez rien. Je vous promets. Faites-vous confiance. Tenez bon, tenez bon. Dites-vous que la fin arrive bientôt. Vous allez pouvoir créer les choses que vous voulez créer. Ne lâchez rien. S'il vous plaît, ne lâchez rien. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais parce que je sens qu'il y a des choses qui arrivent. Je le sens. Et c'est pour ça que je vous dis de pas lâcher. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, et surtout à revenir sur la vidéo pour me dire si les événements se sont bien déroulés pour vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.